prendra la parole et ensuite la CNT. Si nous sommes plus de 100, nous avons l'autorisation de nous déplacer jusqu'à la préfecture. Si nous sommes moins de 100, nous renoncerons à cette marche. Voilà, c'est un meeting parce que nous sommes tous ici opposés à ce qui a été mis en place par le gouvernement, c'est-à-dire l'état d'urgence et éventuellement sa prolongation. Ça n'est pas un meeting sur les élections régionales. Alors la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, bien évidemment, a exprimé son horreur des attentats terroristes, comme tout le monde. Ces attentats qui ont été perpétrés à Paris donc le 13 novembre. Et elle reconnaît le droit et le devoir du gouvernement français à rechercher, à poursuivre les responsables et à prévenir de nouvelles attaques. Mais par contre, elle rejette les décisions prises dans le cadre d'une politique sous-sécuritaire. Pendant 3 mois, sans contrôle préalable de la justice, la police pourra entrer jour et nuit chez toute personne qu'elle considère comme suspecte, perquisitionner les lieux de travail, les domiciles, prendre des copies des téléphones et des ordinateurs. Elle pourra aussi assigner à résidence avec une très grande facilité. D'ores et déjà, vous avez vu que plus de 250 personnes ont été assignées à résidence et parmi celles-là, beaucoup d'écologistes et de militants d'extrême gauche. Aucun d'extrême droite. Et plus de 2000 perquisitions de maisons, de commerces ont eu lieu ces dernières semaines. Alors les raisons n'en sont pas toujours claires, ni suivies de poursuites judiciaires. En matière de terrorisme, hein, c'est beaucoup d'autres choses. Ces perquisitions ont donné lieu à des erreurs, des abus, des violences. Pour voir tout ce qui s'est passé, vous avez qu'à regarder le site de la Quadrature du Net, il y en a 20 pages. Vous pourrez vous rendre compte que beaucoup de gens ont été perquisitionnés alors qu'ils étaient, comme vous et moi, absolument sans relation avec personne au niveau terroriste. En plus de ces perquisitions et de ces assignations à résidence, des restrictions drastiques ont été opérées quant à la liberté de manifester. Et vous savez que dans les contextes de la COP21, toutes les manifestations ont été annulées. Et toutes les marches. Et par contre, on nous a dit que c'était pour la sécurité des personnes, mais vous avez vu qu'au niveau des événements sportifs, au niveau des marchés de Noël, rien n'a été annulé. Hein. Donc si la sécurité des manifestants doit être assurée, je suppose que la sécurité des manifestations sportives devrait l'être aussi. De manière générale, il apparaît que l'action du gouvernement entraîne une suspicion généralisée, d'abord contre les personnes pratiquant l'islam, puis elle s'étend à ceux et celles qui s'opposent à sa politique, sans aucune utilité dans la lutte contre le terrorisme. Les députés, bien sûr, ont voté à la quasi-unanimité, vous avez vu, -6, hein, dans l'urgence, bien évidemment, le 19 novembre, la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois. Et on sait que l'arsenal de la lutte contre le terrorisme a été constamment renforcé toutes ces dernières années. Et qu'en France, nous sommes déjà un des pays parmi les lois sur l'antiterrorisme les plus invasives en Europe. Donc on avait déjà tout un système de répression bien suffisant. Alors il nous faut résister à la tentation de cette idéologie sécuritaire. Et on est très peu nombreux, hein. Il y a moins de 10% des gens qui sont contre cet état d'urgence. Il faut résister aussi à ce discours guerrier. Ce discours guerrier qui coûte au niveau financier
énormément d'argent. Et cet argent, c'est la justice et l'éducation qui vont en pâtir. Ce manque d'argent, c'est-à-dire la justice et l'éducation qui, bien sûr, vont en pâtir. Il faut que nous ne renoncions pas à nos valeurs de liberté, de fraternité et à nos principes démocratiques. Si nous y renonçons, c'est pour moi, c'est pour nous, Ligue des droits de l'homme, assurer la victoire des terroristes. Nous appelons le gouvernement français à respecter les libertés individuelles et collectives et à assurer la liberté d'expression et de manifestation. Les autorités françaises doivent cesser de poursuivre les militants politiques pour des faits qui n'ont rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Et vous avez vu maintenant qu'après avoir instauré l'état d'urgence pour 3 mois, le gouvernement essaye de changer la Constitution pour que cet état d'urgence puisse être prolongé, éventuellement pendant plusieurs mois ou années, parce qu'il n'y a aucune raison de l'arrêter dans 3 mois, bien évidemment. Et il prône maintenant des idées qui ont été depuis longtemps celles de l'extrême droite. Et nous nous opposons donc à cette poursuite de l'état d'urgence et à la révision de la Constitution. Nous réaffirmons que la seule manière de contrer le terrorisme est de respecter au plus haut degré les engagements en faveur des droits humains, dont le droit d'asile. Et à lutter contre le terrorisme, c'est d'abord protéger nos libertés et nos institutions démocratiques en refusant de céder à la peur et à la spirale guerrière. Alors arrêtons de regarder le doigt du terrorisme et ses sinistres pièges pour regarder la lutte des droits fondamentaux bafouée par les inégalités destructrices de notre société. C'est la seule et unique possibilité d'éradiquer Daesh.